tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage astrologique du mois de mai. Alors, voyons voir de quel signe on s'occupe. Il en reste plus beaucoup. Eh bien, on s'occupe des lions. Bien, alors, on y va. Je vous rappelle tout de même que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies. Go! On se retrouve pour le tirage de votre mois de mai. Quelle est l'émotion dominante de votre mois? La bienveillance. Mais regardez, c'est magnifique. Bah écoutez, vous allez être dans la bienveillance sur ce mois. Bah, il n'y a rien de dur de plus, on peut s'arrêter là. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Bon, ici, on voit que vous êtes dans l'indépendance, dans l'autonomie, dans la récolte. D'accord. Ici, vous allez travailler dur, mais vous récoltez les fruits de votre travail. Pour autant, avec la carte suivante, on voit que vous venez de subir une défaite lors d'un conflit. Ici, vous êtes le perdant et vous sortez de ces énergies-là. Donc, vous êtes un petit peu en énergie, en mode guérison, en mode je pense un peu mes plaies après la bataille, d'accord? Mais vous ne le vivez plus de façon souffrante, en tout cas. C'est plutôt pas mal. De plus, et on le voit bien, ici, vous avez même réussi à vous rééquilibrer. Vous êtes à nouveau stable, à nouveau harmonieux, équilibré, zen. Vous avez de l'intuition, vous avez de la bienveillance, il y a de l'harmonie autour de vous. Bref, tout y est. Donc on est content pour vous. Vous avez su sortir de cette défaite rapidement et vous retrouvez rapidement votre équilibre. Pour autant, on voit ici que vous pouvez ressentir un certain manque de courage en vous ou un certain manque de contrôle de soi, un contrôle de maîtrise de soi ici. À vous de voir comment ça vous parle. Mais soit c'est une perte de courage, soit c'est un manque de maîtrise. D'accord? Ici, vous allez manquer de maîtrise dans quelque chose. Et pourtant, on voit que vous êtes déterminé avec cette carte. Vous êtes déterminé, vous savez très bien où vous voulez aller. Vous attendez juste le bon moment, la bonne opportunité pour passer à l'action avec cette carte. D'accord? Ici, vous êtes en train de guetter la vague. Et c'est ce que vous faites. Vous guettez la vague. Vous guettez la vague pour votre évolution. Vous avez planté des graines pour quelque chose que vous voulez voir prospérer. Mais là, il va être temps de passer à l'action. C'est juste pas encore le bon moment. Et vous êtes dedans là. Juste le moment, juste avant. Ok? Et pour autant, avec ce 8 de bâton inversé, on voit que le bon moment ne vient pas. Tout simplement. Ici, pas de changement, pas de transformation. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est verrouillé, non. Au-delà de ça, on peut même vous rajouter encore des notions un petit peu plus désagréables. Ici, on peut vous parler d'être dispersé, de changer de direction dans tous les sens. Et également, on peut vous dire que vous pouvez être ici surchargé, d'accord? Surchargé, ça peut même vous amener à être un épuisement mental aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ça va dépendre de votre situation. Allez, on va aller voir en deuxième ligne, vous allez plus comprendre de quoi je parle. Ici, on vous dit que vous êtes dans l'insatisfaction, vous êtes dans l'ennui, il vous manque quelque chose. Regardez, il pleure à l'idée de voir sa 4e coupe loin de lui. Et là, vous avez du mal. On voit que cette situation, même si vous êtes dans l'abondance ici, et même si vous êtes plutôt dans la récolte, il vous manque quand même quelque chose. Et ce quelque chose qui vous manque, bah ça vous ronge un peu ici, hein. Ça vous ronge. Cette insatisfaction, elle vous ronge, d'accord? On continue avec un 7 d'épée. Donc, écoutez, pour qui, pourquoi, on nous reparle de ce conflit-là que vous avez perdu. Mais je pense que sur ce début de mois, même si vous en sortez clairement du conflit, il est possible que vous appreniez que ce conflit ait été purement malhonnête. Purement malhonnête et dans la trahison la plus totale, en fait. Et que vous voyez que finalement, la personne qui était, entre guillemets, votre adversaire dans cette affaire, d'accord? Eh ben, elle s'y est prise de mauvaise façon. C'était pas loyal, ici. D'accord? Il y a des choses cachées, il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a de la traîtrise. Ici, c'était pas un combat à la loyale. Donc, si vous avez perdu, bah, c'était entre guillemets, ici, c'était fait exprès. D'accord? C'était fait exprès parce que la personne que vous aviez en face de vous, elle voulait vous nuire. Ni plus ni moins. Ok?
On continue alors avec la tempérance. On voit que vous êtes, comme vous êtes quand même très équilibré, que vous jonglez un petit peu avec tout, que vous êtes partout, mais toujours avec douceur, avec rondeur, avec intelligence, avec intuition. Bref, la perle rare, d'accord? Eh bien, pourtant, on voit que malgré tout ça, il y a quand même un déséquilibre en vous. Il y a quand même un déséquilibre en vous et il est dans le partage avec vos proches, avec votre communauté d'âme ici, avec votre entourage familial aussi, ça va à vous de voir. Mais ici, vous n'êtes plus dans le partage. Ou alors, le partage, les échanges ne se font plus avec les gens qui vous sont très très proches. Pour autant, ça ne vous déstabilise pas, mais on voit clairement qu'il y a un déséquilibre malgré tout, d'accord? Alors, en quoi ça joue sur la suite? On va le voir. Ici, je vous parlais d'un manque de courage ou d'un manque de maîtrise, d'une perte de self-control ici. Et ce qu'on voit avec ce 6 de bâton, c'est que peut-être que vous auriez attendu qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Ici, vous attendiez peut-être les ovations, les honneurs ici. Sauf qu'en fait, la victoire que vous avez eue, elle ne les mérite pas, les honneurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que soit c'est une bataille qui a été trop durement gagnée, et si on fait référence à celle-là, ce que je vois, c'est que il est possible que les choses s'inversent et que vous vous rendiez compte qu'en fait c'est vous qui êtes le gagnant, d'accord, dans cette situation, alors que vous pensiez le perdant, peut-être que vous êtes le gagnant, mais pour autant, la victoire elle est pas douce, quoi, elle est pas douce, et vous n'allez pas vous en enorgueillir en tout cas. Ça, c'est sûr. Ok? Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, il va y avoir un blocage ici. Ça, c'est évident. Là, c'est tout ce qui ne va pas vous aller sur ce mois. Ok? On continue. Remarquez, j'avais pas pensé, mais il y a celle-là aussi. Ouais, il y a celle-là aussi. On voit que, de toute façon, toute cette situation-là, et le fait que vous soyez dans l'attente, que vous soyez dans l'attente de la bonne vague, là, l'attente de l'opportunité qui arrive, en fait tout ça, ça vous angoisse. Ça vous angoisse, voire même pire, ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous colle d'affreux doutes, d'affreuses peurs. Ici, vous êtes complètement stressé en fait par cette fuite en avant, ou non, parce que c'est pas une fuite, mais par cette mise en action plutôt, voilà. Même si elle n'arrive pas, et je pense peut-être même que c'est aussi pour ça que vous êtes anxieux. C'est peut-être que justement, c'est parce que ça n'arrive pas que vous êtes anxieux. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, il y a de la stagnation, de la confusion, de l'angoisse, de l'insomnie. C'est pas cool. Vous ne le vivez pas très très bien. Mais pour autant, heureusement, on finit bien. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, et c'est la clé de votre fin de mois, les lions. Avec cette carte, on voit que enfin, les nouvelles opportunités, les nouveaux départs que vous attendiez ici, vous arrivent. D'accord? Ici, cette carte, placée comme ça, c'est vraiment ça. Même s'il y a eu du retard, même si ça allait dans tous les sens, là, c'est fini. C'est fini. Ici, les belles opportunités arrivent à vous, les nouveaux départs frappent à leur porte, l'apprentissage, il est terminé. Là, vous allez être prêt à passer à l'action, vraiment, comme vous étiez ici. Et vous stoppez avec les énergies d'angoisse et d'anxiété ou de burn-out, de surcharge mentale ici, d'accord? Non, parce qu'avec le valet, d'accord, c'est toujours beaucoup plus léger. Donc ici, vous prenez les nouveaux départs avec légèreté. Et c'est cool. Donc même s'il y a des blocages, vous allez gentiment les lever les uns après les autres, d'accord? Parce que de toute façon, les blocages qui étaient là sur le ralentissement, là, alors à vous de voir, mais il y a une situation conflictuelle, j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient et pourquoi il atterrit dans votre tirage. Mais je pense que c'est un rapport avec cette ligne-là, d'accord? Donc à vous de voir ici, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes bien stable sur ce mois et vous avez beaucoup d'équilibre. Il y a juste un petit truc dans le partage et c'est peut-être en lien avec ces situations-là, là. Cette victoire qui n'en est pas une ou cette défaite qui n'en est pas une. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, avec la tempérance et la force, tempérez-vous toujours, toujours. N'allez pas perdre votre maîtrise de vous. Allez, on va aller voir les conseils. Vous allez en avoir davantage. Avec la femme bison, blanc, on vous parle de vénération. Avec cette carte, on vous dit que le manichéisme n'existe pas ici. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir, d'accord? Il y a toujours de multiples choses à prendre en compte ici, d'accord? Et c'est aussi une carte qui vous demande d'être humble, d'agir avec humilité, d'accord? Et avec paix aussi. D'en finir avec les conflits, en fait.
D'accord? Ensuite, Brigitte vous parle de votre étincelle créative. Eh bien oui, ici sur ce mois, il est possible que vous ayez le syndrome de la page blanche. Et pourtant, votre feu créatif sera ce qui pourra vous aider le plus dans ce mois à vous sortir de ces énergies un peu tristes ici. Donc n'hésitez pas à vous laisser aller à votre créativité, d'accord? Et ne désespérez pas si vous ne la voyez pas arriver. Brigitte va vous aider et elle va vous envoyer plein d'idées bouillonnantes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur elle. On continue avec Mnémosyne. Mnémosyne qui vous parle du passé. Et elle vous parle du passé sous deux formes ici. D'une part, elle peut vous dire que parfois, dans votre vie actuelle, les clés des verrouillages actuels sont dans votre passé. Et pour ça, il faut que vous acceptiez, avec vos yeux d'adulte, de retourner sur votre passé. Alors, à vous de voir, un moyen, court terme, long terme. En tout cas, ici, il faut partir de ce que vous avez déjà fait ou de ce qui a déjà été fait pour changer votre situation. Au-delà de ça, elle vous aide également à vous libérer des blocages en lien avec votre passé. Donc, on adore Mnémosyne. Chez nous, on adore Mnémosyne. Ok? Et on termine avec la Tara verte. Tara verte, c'est celle qui montre la voie et pas n'importe laquelle, la voie du salut. Donc c'est juste parfait. Tara, elle vous amène la lumière en fait. Elle vous amène, elle vous guide, elle vous montre le chemin. Et elle vous montre pas n'importe quel chemin. Elle vous dit que parfois vous pouvez ressentir de l'insatisfaction, de la frustration. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, vous pouvez ressentir ce genre d'émotions, là, comme on a vu là. Insatisfaction, frustration, manque. Et avec cette carte, elle vous demande de réagir avec sagesse face à ces énergies plutôt basses. En fait, elle vous demande de réagir de façon sage et de les transmuter rapidement à quelque chose de positif. C'est ça le salut et c'est ça la clé de la sagesse. Ici, pour elle, elle vous incite à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ok? Bon, bah écoutez, c'est parfait. Mais en même temps, vous aviez besoin d'avoir ce genre de guide sur ce mois. Mais bon, de toute façon, on s'en fiche, vous êtes dans la bienveillance, alors tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Eh bien, écoutez, au niveau love, on commence avec le guide. Donc, deux options possibles dans votre situation sentimentale, selon si vous êtes en couple ou célibataire. Donc, on va aller voir. En tout cas, dans cette situation, vous êtes guidé ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider ou vous travaillez en partenariat dans votre couple à votre évolution mutuelle. En tout cas, ici, il y a la notion d'être soutenu et d'être accompagné dans votre parcours de vie sentimentale actuel. Ok ? Alors, bah oui, c'est vrai que toutes les cartes ont été mélangées du coup. Alors, bougez pas. Donc, ici, vous allez être guidé dans des situations qui vont pas forcément être confortables au début. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'effets miroirs dans les relations. Ici, vous allez rencontrer des personnes où vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous fait travailler sur cet effet-là. Parce que bien souvent, on reproche à l'autre nos propres défauts. Et souvent, c'est typiquement le cas des choses qui se passent dans les relations à effet miroir. Alors, c'est pas toujours confortable, mais par contre, c'est extrêmement formateur. Ok? À partir du moment où on arrive à mettre son ego de côté, c'est extrêmement formateur. Ensuite, on continue. Et oui, ici, vous revivez des schémas répétitifs. Ici, vous allez revivre, au courant de ce mois-ci, d'un point de vue sentimental, un schéma que vous connaissiez déjà. D'accord? Et pour lequel vous n'avez pas complété vos apprentissages, d'où le fait qu'on vous le représente à nouveau sur ce mois, ok? Mais on va aller voir de quoi il s'agit. On vous demande, en tout cas ici, de retrouver votre équilibre relationnel. Oui, parce qu'il va être mis à mal par ces deux cartes ici. D'accord? Et au-delà de ça, il va être mis à mal par ces cartes-là. D'accord? En tout cas, ici, on vous parle d'un équilibre relationnel que je pense vous allez retrouver. Mais, ou plutôt, ouais, que vous allez trouver ou retrouver. Je m'explique. Pourquoi? Parce que ensuite, on nous parle d'une âme inconnue, ok? Mais pas seulement. On vous parle de promesses karmiques bloquantes, ok? Et on finit avec votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Deux options. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez quelqu'un
quelqu'un sur ce mois ou que vous ayez rencontré quelqu'un récemment. Mais en tout cas, vous avez fait une promesse karmique bloquante avec cette personne et cela vous empêche d'atteindre la voie de votre âme sœur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous êtes bloqué actuellement dans votre vie sentimentale par une promesse que vous avez faite à quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, à quelqu'un qui ne vous était pas destiné, d'accord? Et du coup, c'est ce qui vous retient dans ces schémas répétitifs ici, ok? Donc là, il va falloir vous rééquilibrer d'un point de vue relationnel, travailler sur qui est votre inconnu, qui est votre âme sœur. Parce qu'ici, vous êtes face à deux personnes. Une personne à qui vous avez promis des choses qui vous bloquent, et la personne avec qui vous êtes destiné, ok? Donc à vous de voir comment ça parle. Pour finir, on finit avec le petit conseil amour propre, amour de soi pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, vous n'allez pas être surpris, on vous parle de l'âme sensible avec cette carte. Alors l'âme sensible, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'ici, il va falloir que vous acceptiez votre propre sensibilité, que vous compreniez que votre sensibilité n'est pas un handicap et qu'il est bien souvent une force, ok? De plus, elle revient avec Brigitte. Donc, j'appelle ici votre sensibilité créative. Ici, vous allez être poussé à créer quelque chose sur ce mois. Utilisez votre sensibilité, d'accord? Votre sensibilité créative va vous aider et va vous aider à vous aimer vous-même, ok? Donc, n'hésitez pas, créez. Et connectez-vous à votre sensibilité. Allez, je vous souhaite un très joli mois de mai les lions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est reproduit dans votre situation. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Pour tout le reste, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, bisous, bye!